Sujet pas très joyeux ce soir. Bon. Est-ce que vous avez déjà expérimenté des périodes, des moments dans votre vie où, eh bien, la mort n'était pas très loin? Alors, ça peut être parce que vous avez perdu un proche, hein, le décès d'un quelqu'un que vous connaissez très bien, un membre de votre famille, ou ça peut être parce que vous avez eu un accident assez grave, vous auriez pu mourir, vous avez pensé à la mort pour une raison ou pour une autre. Euh, comment, comment vous ressentiez-vous? Est-ce que après, ça vous donnait pas envie de croquer la bière à pleines dents, en fait, comment vous dire? Bon, d'accord. Quand c'est le deuil d'un proche, bah, on doit faire notre deuil de cette personne. Mais il y a toujours quand même, moi je ressens comme ça, même s'il y a un moment où on est triste, où on pleure beaucoup, il faut le temps que on passe par différentes étapes de deuil, hein, vous connaissez le choc, il y a le marchandage, la tristesse, la colère, avant d'arriver à l'acceptation. Et euh, j'ai été sensibilisée à la mort très jeune parce que moi, j'ai eu dans ma famille un oncle qui est décédé, j'ai eu mon grand-père qui est décédé quand j'avais 12 ans, ma grand-mère qui était décédée quand j'avais 10 ans, enfin bon. Et puis après, il y a eu l'accident de mon père, il est resté quand même presque un mois dans le coma, on ne savait pas s'il allait mourir ou pas. Il y a eu, euh, il y a eu aussi une période où j'étais très dépressive et où j'ai pensé à la mort, à me suicider, mais j'ai pas fait. C'est con ce que je dis, bien sûr que je l'ai pas fait je ne serais pas là en train de vous parler. Il y a eu, il y a eu la fin de vie de ma mère, elle voulait, elle voulait se suicider, enfin elle voulait plutôt vite en finir avec la vie, c'était pour perdre ses capacités les unes après les autres. Je vois des fois des reportages sur la là, il y a des gens qui se battent, mais elle ne pouvait pas. Il faut dire aussi que c'était pas dans un climat où on pouvait l'aider, on pouvait vivre bien. Parce il y en a qui arrivent à vivre en étant complètement paralysés complètement du pied à la tête. Ils ont que le cerveau qui réfléchit, qui peut encore cogiter. Et c'est vraiment une maladie horrible, cette maladie de Charcot. Mais voilà, il y a la mort en soi on peut, à laquelle on peut parfois penser. Et puis il y a aussi ben, des vies qui sont parfois. On peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas mieux accélérer les choses parce que c'est invivable? Mais ça, c'est très subjectif finalement. Parce que vous voyez, pour ma mère, c'était une horreur. Mais peut-être que pour d'autres personnes, comme ça a été le cas de ce fameux scientifique qui est resté des années avec la maladie de Charcot, alors qu'en général, c'est 2 3 ans, 5 ans maximum, et qui arrivait à communiquer avec les yeux, enfin bref. C'était une vie quand même particulière. On parle de tout ça parce que bon, bah, moi, donc, j'ai, voilà, la mort, c'est un sujet dont on parlait parfois et sur laquelle j'ai pas de problème d'en parler. Alors, bien sûr, j'en parle pas tous les jours, c'est pas quelque chose de très agréable à parler, mais chez moi, la mort, ben, cette conscience, ben, parce que tout le monde sait qu'on va mourir un jour, mais cette conscience qu'il y a une fin à un moment donné, une fin à la vie, c'est un peu ça, même si après il y en a qui pensent qu'il y a une vie après la mort, eh bien ça donne plus de valeur à la vie. Et ceux qui sont tout le temps dépressifs, qui en ont marre de vivre, ça doit être horrible la vie comme ça. Je veux dire, bon, moi ça m'arrive de temps en temps de vivre la vie avec une maladie comme j'ai, c'est difficile et tout, mais il y a quand même, j'arrive encore à trouver, bon, en allant, des moments sympas, quoi. Et c'est ça qui me donne envie. Comme l'aquarelle, comme il y a pas mal de choses qui peuvent aider. Et à se dire que la vie vaut la peine d'être vécue, quelle que soit notre vie. Et puis, il y a des gens pour qui la vie roule, ne passe rien. Et qui se prennent la, comment dire, qui n'arrivent pas à ressentir cette envie de vivre. Enfin, c'est dur, hein. Alors qu'ils n'ont rien qui pourrait, ou voilà, on peut dire, ah non, mais j'ai perdu un enfant, ou alors j'ai une maladie chronique, ou alors, voilà, bref. Et où je voulais en venir, c'est que quand j'ai touché le fond, enfin, j'ai touché le fond hein, cet hiver, eh bien, c'était horrible parce que, comme je vous disais, j'étais
dans cette lit à plus pouvoir bouger parce que j'avais plus de force, et parce que j'avais une sclérose en plaques, ajouté quand on pèse 34 kilos pour 1m66, je vais vous dire que on ne bouge pas beaucoup. Et bien, je me disais dans la tête, je me disais dans la tête, oui, enfin, oui, je me disais, si je m'en sors, plus jamais ça. Je ne vais plus jamais revivre cette perte de capacité. Mais alors vraiment, là, autant on peut se dire, oui, on a une maladie comme la maladie de Charcot, c'est à part, ça à part. Mais la sclérose en plaques, oui, on va perdre l'usage un petit peu de ses mains, on risque de moins bien voir, ou de moins bien marcher, ou pas du tout pouvoir marcher, même plus pouvoir se lever. Mais on a encore quand même des capacités qui sont là. On peut se raccrocher à certaines choses. Parce que la maladie de Charcot, c'est carrément, enfin, bon, en phase finale, ils peuvent plus du tout même pas parler, ils ont du mal à respirer, enfin, ils peuvent communiquer encore, mais difficilement. Ça, c'est vraiment l'horreur. Et donc, je me disais, si je m'en sors, ben, déjà, je me suis dit, je vire tout le négatif de ma vie, je ne veux que du positif, dans le sens où si j'ai des gens négatifs autour de moi, je n'ai pas à les supporter. Voilà. Et c'était un peu l'idée de me dire. Et en même temps, plus jamais ça, c'est-à-dire ne plus jamais revivre cette perte de poids. Voilà. Parce que la part des capacités, là, ce qu'on en parle, bon, bah, il faut bien se faire à l'idée que quand on est dans une phase dégénérative, neurodégénérative de la maladie, ce qui est le cas, hein, quand on a une forme progressive, qu'elle soit d'emblée ou secondairement progressive, on sait qu'on n'a pas des capacités, ça va aller, crescendo. On va plus comme ça. Et, mais voilà, c'est pas une poussée qui te tombe dessus et où tu récupères pas. Bah, tu t'y fais, bon, difficilement, mais maintenant je suis en fauteuil, voilà. Bon, je peux encore me lever. Peut-être qu'un jour je pourrais plus me lever. Mais par rapport à ce que je me suis dit quand j'étais au CHU, je me disais, plus jamais ça, je vais plus. Ne- En fait, je mangeais pas assez, je buvais pas assez. Et, et là maintenant, j'ai vu que ce week-end, j'ai pris 600 grammes. Bah, parce qu'on m'a arrêté la nutrition et du coup, ça m'a fait bouffer. Pardon, ça m'a fait manger. Bref. Et, et pourtant, c'est des choses toutes simples, quoi. Manger, en théorie. Et je me dépêche parce que j'ai mon nœud qui va bientôt être prête, c'est pour ça. Ce que je voulais dire, c'est que il y a quand même cette notion de mort qui te fait repartir l'étincelle de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, pour moi, la mort, c'est pas que du négatif. Et la mort, c'est aussi un peu. On nettoie pour passer à autre chose. Je sais plus. Oh, il y a toujours une fin et une dure. C'est parce que. Bon, j'ai arrêté de parler parce que je suis. Là, dans 2 minutes, ça va être prêt. Donc, je crois que je vais arrêter la vidéo ici et vous reprendre après parce que j'aime pas être. Bon, alors, tu étais à 2 minutes pour terminer ton baratin. Oui, non, c'est quand même je parle de choses sérieuses quand même. En tout cas, j'étais vraiment. Quand tu touches vraiment le fond, soit tu crèves, soit tu remontes, t'es obligé. Hein. Et là, je me suis vraiment dit, plus jamais ça, je vais plus revivre ça. Parce que ça fait depuis des années que je cherche une solution à ces difficultés, comment dire, à ce sous-poids, voilà, à ce sous-poids. Oui, donc, ça fait depuis des années que je ne fais pas le poids que je devrais faire. Voilà. J'ai commencé à perdre du poids quand j'avais 25 ans. Et c'était dû non pas à l'anorexie volontaire, mais c'était lié à une forme d'anxiété qui a fait que, au fil du temps, j'ai de moins en moins mangé parce que j'avais développé une hérétophobie. Et aussi le fait que quand je sors, comme je vous l'ai dit, j'ai un inconfort au niveau digestif si je mange trop, du coup je ne mangeais pas avant de partir. Et bon bref, et au fil du temps, je me suis habituée à manger de moins en moins. Et au final, je ne mangeais plus assez pour pouvoir prendre du poids et avoir un poids correct. Et là, je suis en train de repartir dans le sens inverse, donc ça fait plaisir de se dire peut-être que j'arrivais à au moins 51, au moins 50 kilos. L'idéal, c'est au moins 51, ce qui serait un poids tout à fait normal, dans les normes. Et ça, c'est du positif. Et donc, alors, toucher le fond pour moi, me fait remonter. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que donc, au final, il ne faut pas se dire que parler de la mort, c'est pas gay. C'est pas gay. Ça peut aussi être un moment où ben oui, la mort de ma mère, ça a été quelque chose de triste. Et en même temps,
ça m'a permis, moi, de prendre ma place. Parce qu'avant, j'étais dans son ombre. Ça, je me suis rendu compte qu'après, ça va. Et de toute façon, c'est compliqué. Voilà. J'ai arrêté là. Ah, mais c'est arrivé.